Bienvenue chers amis du signe du Capricorne pour votre tirage du mois d'avril 2024 qui s'ouvrira avec l'énergie principale, donc tout ce mois, de l'empereur. Alors on adore puisque l'empereur nous offre sécurité, stabilité, autorité, il nous donne le courage d'oser, c'est l'affirmation absolue à partir de quelque chose de solide et de tangible, donc que l'on s'est d'abord reconnu être ou avoir. Donc cet empereur-là, il peut vous guider tout ce mois, et ça se sent puisqu'il peut y avoir effectivement de quoi s'affirmer sans doute durant ce mois d'avril. Tout d'abord parce que avec au niveau de l'état d'esprit ce 10 d'épée, donc en aspect favorable, on nous parle bien là de lâcher quelque chose. Là, on a été au bout d'un système de pensée et c'est comme s'il y avait une part de notre ego qui vraiment qu'on regardait s'éloigner de nous, quoi. Il y a quelque chose qui s'écroule, mais pour nous libérer un espace mental qui peut donc se réactualiser. Il y a quelque chose de l'ordre là du reset en fait total du mode de pensée. On lâche un ancien système pour s'ouvrir là à un nouveau potentiel, à quelque chose qui va nous permettre finalement de créer à partir de notre pensée, de ce nouvel espace que l'on aura libéré. Mais on peut sortir d'une période quand même particulièrement prise de tête, qui peut être prise de tête donc intérieurement, qui peut avoir été conflictuelle, donc qui peut avoir été particulièrement éprouvante au niveau du domaine du mental, où à un moment effectivement ça va tellement loin, ça nous prend tellement que on lâche. Et dans ce lâcher-prise, qui n'est pas forcément votre première force, surtout maîtrisé par la planète Saturne, les Capricornes, ici, là, waouh, il y a quelque chose vraiment qui peut se libérer. Donc, que vous soyez proactif dans cette libération, ou que ça corresponde à la fin d'une période ou la fin d'un projet, ou que ça vous soit imposé, puisque là vous pouvez aussi accueillir l'info en disant non, trop difficile, on veut plus collaborer avec toi. Oui, bah très bien, parce qu'en fait ça m'intéressait pas plus que ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc que ce soit subi ou imposé, de toute façon on lâche une partie de son système mental qui là ne nous permettait plus de continuer, qui ne nous permettait plus surtout d'avoir une clarté mentale, d'être fluide. Donc c'est un retour à la clarté mentale qui s'annonce pour vous. Mais avec ce 8 de Pentacle, et que pourtant ont d'habitude une énergie assez sympathique, dans cet obstacle, c'est comme si on était complètement démotivé, démobilisé. Il n'y a plus de productivité, quoi. Donc soit il y a un vrai ras-le-bol là au niveau du domaine, dans un domaine qui peut être professionnel dans lequel vous êtes beaucoup investi, et là vraiment vous êtes plus productif. Alors soit vous n'avez plus envie de rien faire pour cette personne, on peut aussi nous parler ici d'une figure à affronter concrètement avec cet arcane de l'empereur, un patron, un père, n'importe quelle figure qui va représenter donc l'autorité, ou une figure patriarcale en tout cas. Mais voilà, là on pêche en termes de productivité, on est beaucoup moins, c'est ça, productif, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie. Il y a quelque chose de l'ordre de on n'a plus envie. Donc est-ce que c'est une situation matérielle, professionnelle, sentimentale? On va voir, mais j'ai l'impression que ça touche un petit peu tous les secteurs quand même, une espèce de ras-le-bol peut-être, là, durant ce mois d'avril. Au niveau de la dimension émotionnelle et affective, avec ce cavalier d'épée, on fait force de conviction. En tout cas, on est bien armé pour. C'est une énergie de feu et d'air, d'accord? Puisque le cavalier porte toujours le mouvement du feu. Donc, c'est une énergie très rapide qui se propulse. Alors, ça peut être une opportunité, concrètement, une rencontre absolument captivante intellectuellement qui vient là tout de suite vous waouh, mais qui vous impressionne peut-être un peu trop. Vous pourriez être face à quelqu'un d'extrêmement charismatique, ou en tout cas dont l'ego vous fait obstacle quelque part, mais si vous êtes dans une relation où il y a une difficulté justement de positionnement en termes d'affirmation de son ego par rapport à un ego en face de soi qui est trop puissant, eh bien ce mois-ci vous allez trouver la force d'affirmation pour remettre les points sur les i, les barres sur les t.
Donc en tout cas, c'est bien ce que vous encourage à incarner cette carte de l'empereur qui vous dit d'oser. D'oser affirmer votre autorité, vous aurez de quoi faire. On a quand même les pensées, les mots, peut-être ici on s'est épuisé aussi, à essayer d'exprimer les choses sans que ça porte ses fruits. Et ça, ce qui peut occasionner justement un désinvestissement. Donc en tout cas, dans la relation émotionnelle sentimentale, vous serez bien armé là pour répondre, pour finalement ne pas tant que ça vous laisser impressionner ou ne plus vous laisser impressionner par cette figure quand même charismatique, peut-être masculine, ça n'empêche, on peut être une femme avec une énergie masculine évidemment très forte, quelle que soit la personne qui vous vient surtout, qui vient vraiment s'opposer là à vous, vous trouverez la force nécessaire ce mois-ci pour peut-être parce que vous êtes désormais convaincu ou qu'il y a vraiment un ras-le-bol d'abus de langage, de votre dévotion mentale, intellectuelle, psychologique. En tout cas, là, ce mois-ci, à un moment, on peut dire stop. Et on peut le dire sans que l'autre ait prévu que ça lui arrive, si vous voulez. Ça peut sortir de manière extrêmement vive, donc vigilance quand même, puisque vous n'êtes pas forcément le signe le plus à même d'y mettre de la forme. Vous savez y mettre de la rigueur, de l'authenticité, de la réserve, mais de la forme, pas toujours. Là, voilà, beaucoup d'épées, sans doute un ras-le-bol, et le cavalier qui, à un moment, n'en peut plus et dégaine son épée, donc ça peut être un verbe hyper acerbe qui vient trancher avec une situation. En ce qui concerne la vie matériel, professionnel, on a un deuxième cavalier ici. On a un deuxième cavalier qui se bat pour votre sécurité. Donc qui peut vous décrire comme quelqu'un d'extrêmement fiable, surtout si vous incarnez déjà cette autorité un petit peu de l'empereur, en tout cas ce côté très carré, avec la dimension matérielle et pragmatique de la vie. Ce cavalier peut nous parler d'une belle opportunité financière, d'une proposition, de quelque chose qui sera tangible, justement, qui vous permettra de vous engager, puisqu'ici, avec ce cavalier de Pentacle, on nous parle d'une grande fiabilité. Donc que ce soit la vôtre ou que ce soit celle qui va porter, celle de la personne qui va porter donc cette proposition, cette rencontre, on nous parle ici de quelque chose de tangible, de fiable, qui vous arrive professionnellement ou en termes de gains potentiels matériels. Ce peut être également, on peut nous parler ici de valeurs morales, de valeurs que vous vous accordez et qui fait que d'un coup en fait c'est comme si vous ouvriez les yeux, peut-être après donc trop d'abus, en disant mais je vaux bien mieux que ça, je suis quelqu'un d'extrêmement fiable, donc à partir de maintenant voilà ce que j'exprime et c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est le côté my way or the highway, j'adore cette expression, ma route ou l'autoroute. Donc voilà, on nous parle ici de fiabilité, donc qu'elle vous soit proposée ou que vous la portiez, il y a quelque chose ici de très carré. Par contre, ce qui va pêcher ici, justement, c'est le fait finalement de verbaliser un petit peu son ressenti un petit peu trop vite. Puisque ici, c'est super, vous l'avez en force d'accompagnement, en force de soutien, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous défendre, mais attention quand même à comment vous vous défendez et donc à la forme dont je parlais là il y a 2 secondes, puisque vous pourriez manquer un petit peu de discernement ici. Donc l'idée n'est pas qu'il y ait une personne qui prenne pour toutes les autres. Vous voyez, parce que c'est pas toujours la personne la plus responsable, en tout cas, de ce qui nous arrive, qui d'un coup en prend plein son grade. Donc vigilance ici, donc à vous adresser aux personnes responsables en face de vous et ne pas vous décharger sur la première personne qui va passer et qui va venir mettre finalement la petite goutte pour faire radicalement déborder le vase. Mais voilà, en tout cas, vous serez fiable, on pourra compter sur vous, et si des partenaires, des partenariats se créent ce mois-ci, ils seront fiables eux aussi. On parle donc de feu et de terre, il y a quelque chose de très fertile qui pourrait émerger, à condition vraiment de faire preuve de discernement et de ne pas mélanger les situations entre là d'où vous venez et ce qui se présente à vous. Au niveau de la dimension sexuelle et créative, et créatrice, ici, on a sans doute du mal à passer à l'étape d'après. Puisque l'arcane sans nom qui vient se poser en opposition
de ce 5 d'épée qui vous dit, hein, ici à nouveau, que vous avez le mental, vous avez tout ce qu'il faut, le mental, le verbe, les idées assez claires là pour vous défendre, d'accord, pour vous défendre. Mais si vraiment vous avez à entrer dans le conflit, si vous avez à vous positionner de manière aussi radicale, ce ne sera pas pour faire demi-tour 2 minutes après. D'accord? Il faut comprendre que là, il y a quelque chose de l'ordre de l'ancien système à lâcher. Alors, comme beaucoup de signes, hein, ce mois-ci, il y a quand même des énergies particulièrement vives. Mais avec l'arcane sans nom en force d'opposition, soit on vous impose une transformation ou la fin de quelque chose, peut-être d'un contrat, de quelque chose. Et alors, très bien, mais alors vous allez vous battre pour vos droits et vous obtiendrez ce qui vous revient. Mais voilà, il s'agit de ne pas entrer dans le déni de ce qui doit mourir, symboliquement évidemment, de ce qui doit être transformé, d'accord? Donc là, on peut hein, évidemment faire une transversale, puisque si on parle de partenaire sensuel, sexuel, il peut y avoir ici comme une atmosphère d'anciennes patterns, c'est-à-dire si vous vous affirmez ici, c'est pas ici pour finalement renoncer au changement et à l'évolution de votre situation en lien avec les désirs ou la dimension sentimentale. Vous voyez, il y a un côté accélérateur frein à main en même temps qui peut créer quand même des tensions assez fortes ici, mais qui vont vous permettre de vous affirmer, parce que moi je pense qu'on vous emmène à un vrai ras-le-bol, hein. Peut-être on abuse vraiment de votre gentillesse, savoir-faire, de votre dévotion, de votre fiabilité quelque part, et qu'à un moment vous allez dire stop à ces abus, mais soyez vigilants à qui vous le dites, quand vous le dites et comment vous le dites, d'accord ? Parce qu'il y a vraiment quelque chose à transformer. Il y a une situation qui doit mourir pour pouvoir laisser se réouvrir là à la suite, mais dans une posture beaucoup plus assise, avec plus d'autorité. Alors c'est pas forcément une autorité combative, hein, ça peut être une autorité de posture, justement, d'affirmation de vos limites, d'accord, qui ont peut-être été un petit peu abusées. Mais l'idée ici, c'est quand même de franchir un cap, d'accord ? De franchir un cap qui vous permette de vous retrouver beaucoup plus à votre place, à votre endroit, dans des énergies beaucoup plus fluides. Parce qu'ici, il y a assez peu de fluidité. Hein, au mois d'avril, on sent il y a des affrontements, des confrontations. Donc voilà, vigilance à qui, quoi et comment. Le pourquoi, je pense qu'on l'a. Hein, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'extrême fatigue, d'avoir été vraiment au bout d'un système de pensée, il y a quelque chose qui se doit de s'arrêter, mais ici vous y résistez. Vous résistez à ce changement. C'est comme s'il y avait une volonté de garder des choses qui pourtant sont en train de se dissoudre. Donc ça peut être effectivement une situation professionnelle. Hein. Là, ça peut être un conflit, des choses un peu larvées qui se soldent par un licenciement ou quelque chose comme ça, qui peut évidemment être difficile à encaisser, mais est-ce que ça n'est pas pour le mieux? Est-ce que ça ne vous permet pas de passer à autre chose, où vous serez davantage reconnu, où vous aurez moins à vous battre pour exister, où vous serez plus stimulé au travail, du coup plus productif, et où voilà, vous pourrez exercer vos pleines qualités sans avoir à recadrer l'autre. Mais ici, on est quand même pas loin du point sur la table, hein, quand même. Donc ne résistez pas au changement, c'est quand même vraiment le message là du mois. Soyez dans votre posture, dans votre autorité, j'ai envie de dire la plus froide possible, ça pourra vous être utile. Et veillez vraiment où vous déchargez votre frustration et à qui. Que vous dit Lucie Cavendish avec l'oracle des métamorphes? C'est magnifique. Vous avez le loup lunaire, c'est la toute première arcane de cet oracle des métamorphes qui parle donc d'une protection. Donc on a quand même quelque chose ici de très combatif, mais là c'est voilà l'idée de se sentir protégé, de se sentir, on retrouve la sécurité de l'empereur. Il y a quelque chose de l'ordre de votre âme qui vous dit ça va aller. Hein, ça va aller. Alors si le loup vous parle comme animal totem ou comme voilà, on parle de la sagesse des loups,
Il y a beaucoup de choses à prendre de la qualité, de l'instinct de cet animal. On va regarder ce que nous dit ce message de protection, hein, qui est vraiment une protection, donc à ressentir, peut-être à travailler. Hein. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de... C'est peut-être ce qui vous empêche là de passer à l'étape d'après. Une certaine insécurité. Donc vous aurez peut-être envie, voilà, de créer un symbole, quelque chose, un talisman qui vous protégera et vous soutiendra. Le loup veille sur vous. En ce moment, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Le moment de protéger votre parent viendra à son tour. La prochaine pleine lune sera significative pour vous. Et alors la prochaine pleine lune, elle sera donc en Balance. Promis, ce mois-ci, je trouverai le temps de faire une capsule dessus, parce qu'elle est fondamentale, puisqu'elle joue sur notre axe nord, nord, sud. Donc elle concerne absolument tout le monde. Le rééquilibrage dans les relations, la relation... C'est le je-nous. Alors, pas mal de problèmes de genoux aussi, d'ailleurs, autour de moi en ce moment, mais vraiment, voilà, qui je suis dans le nous, dans la collaboration, qui je suis, cette lutte d'ego, hein, face à laquelle on peut se retrouver. Il y a des choses quand même très fortes qui se jouent, donc soyez bien vigilants aux énergies de cette pleine lune qui arrive, qui peut être un petit peu remuante, mais qui va vous permettre de voir clairement, là, dans les situations où vous n'êtes pas dans une relation d'équilibre, d'équité, équitable, juste. Les choses risquent là vraiment ce mois-ci de se présenter pour pouvoir être rééquilibrées. N'ayez pas peur, c'est ça que vous dit ce tirage. Soyez dans votre pleine souveraineté, sentez-vous protégé là par quelque chose qui est... par une partie de vous qui veille à ce que vous puissiez vous épanouir en vous soustrayant à une autorité ou à une impression qui a assez duré sur vous. Donc voilà, vous aurez tout ce qu'il faut pour dire stop. Soyez juste vigilants à la forme, au moment, peut-être à la personne à qui vous renvoyez ce ras-le-bol, ce stop, puisqu'on nous parle d'un vrai repositionnement dans la matière. Vous reprenez en main votre pleine sécurité. Les Capricornes, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à vous connecter à mon compte Instagram pour des tirages hebdomadaires, à mon site dont je mets le lien dans la barre de description pour les différentes prestations d'accompagnement sur plus ou moins sur courte durée ou long terme. Je vous souhaite donc un mois d'avril courageux, vaillant, dans cette posture de l'empereur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!